Aujourd'hui, Elisabeth Borne devrait utiliser le 49.3 pour faire passer le budget. C'est la suite logique, finalement, puisque les oppositions ne veulent pas le voter, ce budget. Finalement, elle n'a pas le choix, la Première ministre. Bien sûr que si. Elle a le choix de respecter le Parlement, elle a le choix de respecter la souveraineté que le peuple a donnée à ses représentants et ses représentantes. Elle a le choix de respecter les votes majoritaires qui ont eu lieu à l'Assemblée nationale, puisque plusieurs amendements portés par différents groupes ont été adoptés contre l'avis du gouvernement. Bref, elle a le choix de respecter la Constitution et l'État de droit, ce qu'elle ne fait pas, parce que effectivement, il y a une minorité présidentielle qui n'accepte pas le jeu démocratique, et ça, c'est extrêmement problématique. Une minorité présidentielle qui est dans les faits une majorité présidentielle, relative certes, mais une majorité tout de même. La majorité présidentielle est majoritaire au sein de l'Assemblée nationale aujourd'hui. Oui. On ne peut pas le contester, il suffit de faire des additions. Oui, mais dans ce cas-là, pourquoi utiliser une telle mesure qui est exceptionnelle et qui est problématique? Plus pour la majorité voilà, absolue. Et donc il y a un problème dans le fait de reconnaître effectivement que sur un certain nombre de votes, elle puisse être mise en minorité. Et ça, c'est problématique. Et encore une fois, il s'agit là aussi de comprendre que nous sommes dans une situation de crise sociale extrêmement forte et que l'enjeu, c'est de répondre à la situation pour des millions de Français et de Françaises. Les débats que nous avons là sont sur les questions du budget de l'État. Comment est-ce qu'on va mettre les moyens pour répondre à cette situation? Et aujourd'hui, le blocage, c'est le gouvernement, c'est la minorité. Moi, je considère que c'est une minorité présidentielle puisqu'elle fait compte de sa fébrilité et de sa faiblesse. Les débats ont eu lieu pendant plusieurs heures et ont été de bonne tenue. Tout le monde, nous avons fait des propositions et malheureusement, la Macronie refuse d'entendre ces propositions. Concernant ces débats qui ont eu lieu, il y a eu 3400 amendements à peu près. Le gouvernement laisse entendre qu'une centaine à peu près d'amendements déposés par l'opposition vont être finalement récupérés dans le texte sur le budget. On parle de l'augmentation de la valeur des tickets restaurants, la baisse de la TVA sur les masques, le crédit d'impôt renforcé pour la garde d'enfants, la taxation du carburant des jets privés, c'est pas rien. Mais attendez, pourquoi alors s'encombrer d'un Parlement? Pourquoi passer du temps à faire des élections, à élire des personnes, si c'est en fait le gouvernement qui choisit de manière complètement arbitraire quelles sont les mesures qui vont garder de ce qui a été voté, encore une fois, majoritairement au Parlement? Non, excusez-moi, ce n'est pas quelque chose dont on puisse se féliciter. C'est une attitude autoritaire qui conteste la légitimité du Parlement. Et je crois que, y compris les députés de la majorité, ne devraient pas se féliciter de voir ainsi leur souveraineté et ceux qu'ils représentent, ce pourquoi ils ont essentiellement été élus, ainsi piétinés. Vous allez déposer une motion de censure. Pourquoi est-ce que vous n'allez pas unir vos voix avec la motion de censure, avec le Rassemblement national? Pourquoi? C'est une manière de faire un magnifique cadeau justement au gouvernement. Absolument pas. Chacun va déposer sa motion de censure et personne ne va voter la motion de censure de l'autre. Écoutez, nous sommes la principale, avec la NUPES, nous sommes la principale opposition aujourd'hui au sein du Parlement. Donc nous prenons nos responsabilités. Nous assumons d'être en désaccord avec la manière dont le gouvernement, Madame Borne, envisage de répondre aux besoins sociaux et économiques. Encore une fois, c'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, par exemple, la question... Pourquoi ne pas déposer une motion de censure ou voter celle du Rassemblement national ou vice-versa? Nous allons déposer, je vous le disais, nous prenons nos responsabilités, nous allons déposer une motion de censure. Elle sera la première et elle sera la plus largement signée au sein du Parlement. Et c'est celle-là que nous voterons parce que ensuite chacun a le choix. Personne ne va la voter sauf chacun dans son coin. Nous espérons justement dans le cadre et encore plus le fait même de passer en force de la part du gouvernement, ça devrait interpeller, je crois, notamment le groupe des Républicains, qui sont aujourd'hui ceux qui font la bascule, d'une certaine manière, sur le fait qu'on ne peut pas accepter une attitude pareille. Donc, nous faisons un texte qui est très ouvert, qui n'a pas de position partisane, mais qui estime que le Parlement doit être respecté, que nous devons aller au bout des débats et que c'est le texte issu de l'Assemblée qui devra être voté dans son intégralité et pas sur le choix du gouvernement. Et donc, c'est ça que nous disons dans cette motion de censure et j'espère que le plus grand nombre de parlementaires la voteront.